palestiniens. Alors je récapitule un peu quand même pour les absents des dernières séances ou pour les retardataires. Le peuple juif est un peuple profondément paradoxal, ni intégralement religieux, linguistique, croyant, pratiquant, géographique, historique même, ni bien sûr ethnique. Il n'est pas intégralement ethnique, il n'y a pas d'unicité ethnique du peuple juif. Le seul dénominateur objectif, commun de ce peuple paradoxal, c'est un texte, la Torah, le Tanakh, ce qui lui a valu l'appellation en chrétienté de peuple du livre, c'est pas pour rien, et en islam, avec les chrétiens, de gens du livre. Or, ce peuple paradoxal est probablement, en nombre de siècles, quantitativement, le peuple le plus longuement opprimé et persécuté de la terre, dans les contrées adonnées aux deux religions issues de son texte. Ailleurs, il n'a pas été persécuté, en Asie par exemple. On sait qu'il y a eu des petites communautés juives qui ont vécu tranquillement pendant des siècles et qui se sont même plus ou moins éteintes d'elles-mêmes. Ces persécutions ont connu, on le sait, leur apogée au XXe siècle avec le plus grand génocide industriel en nombre de victimes, quantitativement aussi, sans doute jamais conçu et perpétré. Par ailleurs, le conflit né en Palestine à l'occasion de l'immigration de membres persécutés de ce peuple à partir des années 1880 est également le plus long conflit ininterrompu de l'histoire moderne, puisqu'il n'est toujours pas apaisé aujourd'hui en 2022, à l'heure où je tiens ce séminaire. Et enfin, pour récapituler un peu les éléments qui procèdent à ce vent de folie général qui souffle sur toute cette question. Les protagonistes de ce conflit sont sans doute les seuls au monde à qui l'on conteste sérieusement non seulement la légitimité de la source spirituelle, de leur source spirituelle, enfin de la source spirituelle de laquelle ils se reconnaissent depuis des millénaires, à savoir leurs livres, mais jusqu'à la conception qu'eux-mêmes se font d'eux-mêmes. Ainsi, dès la publication de la charte nationale palestinienne, la première charte de l'OLP, le 28 mai 1964, l'OLP se chargeait de récuser à la face du monde l'affirmation selon laquelle des liens, c'est le texte de l'OLP cité par Benny Morris dans Victime. Dans cet excellent livre, si vous ne devez lire qu'un seul et unique livre, j'ai encore beaucoup le cité aujourd'hui, si vous ne devez lire qu'un seul et unique livre de toute votre vie sur le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien, des origines jusqu'à 2000, date de 2004 je crois, c'est juste avant le retrait de la bande de Gaza, 2008 je ne sais plus, c'est celui-là. C'est celui qu'il faut lire parce que c'est le plus équilibré, celui qui se fonde sur les déclassifications récentes des archives de Tzahal, c'est très important, et c'est vraiment le meilleur, sans doute le meilleur livre contemporain, enfin récent, écrit sur cette question. Donc, voilà la citation que fait Benny Morris de la charte palestinienne de l'OLP. L'affirmation selon laquelle des liens historiques ou spirituels unissent les Juifs à la Palestine sont récusés par l'OLP. Elle contestait également, cette charte, leur prétention à une nationalité, entre guillemets, distincte, et elle décréta que le judaïsme n'était qu'une religion et jugea le sionisme fanatique et raciste. Ce sont les mots mêmes de la charte. Et voilà une autre citation de la charte de l'OLP, 1964, donc c'est avant que la Cisjordanie soit occupée par Israël. C'est avant la guerre des 6 jours. Ces objectifs sont agressifs, expansionnistes et coloniaux. Ces méthodes sont celles des fascistes et des nazis. Vous voyez déjà le parallèle. La charte, commente Benny Morris, appelait en réalité à la destruction d'Israël et stipulait que seule une minorité de résidents juifs pourrait continuer à vivre dans le pays, une fois que l'État d'Israël serait détruit et que la Palestine serait donc libérée. Voilà, la folie, je dis folie, il faut le prendre entre guillemets, en l'occurrence, elle tient à ce qu'il n'est jamais venu à personne l'idée de se demander comment les Français ont été inventés. Comment les Vietnamiens ont été inventés, comment les Tibétains ont été inventés, comment les Yankees ont été inventés.
comment les Arméniens ont été inventés, etc. Ni même de poser la question de l'invention concrète de certains peuples, tout ça entre guillemets, invention entre guillemets, peuple entre guillemets, modernes, tels les Jordaniens ou justement les Palestiniens. Vous voyez, ce sont des éléments qui laissent subodorer qu'il y a un nœud de folie absolue qui plane sur toute cette question. Alors aujourd'hui, je vais me pencher sur une part plus localisée de cette vaste névrose, si vous voulez, de ce vaste vent de folie qui emporte toute la question judéo-arabo-sioniste, c'est le délire particulier à l'œuvre au cœur de la société palestinienne. C'est pour ça que la séance d'aujourd'hui s'intitule Psychanalyse de la Palestine.